C'est être triste. Je peux faire aussi toutes... Je peux faire les cris de tous les arbres. Un boulot. Un chêne. Si jamais je sais faire des imitations de René Coty. Ah ouais, disons, dans les monteurs, pas exagéré. Je sais pas si vous connaissez la Troisième République. C'était il y a longtemps. Si j'avais un yak, Jean-Noël Mistral. Si j'avais un yak, sinon je suis ostéo, hein. Si j'avais un yak, un jour, dans ma chambre, je lui dirais tous mes secrets. Oh non, enfin pas tous, mais une bonne partie de mes secrets. Elle comprendrait tout de suite. Et elle mugirait doucement, en mâchant de la lavande et des feuilles de thé. Au revoir. Ah oui, tu arrives. Toi, tu vas pouvoir t'envelopper dans ton chien. Il mugirait doucement en mâchant de la lavande et des feuilles de thé. Mais je crois que je me suis trompé de feuille. Excusez-moi. Revenez. Ouais, c'est mieux ça. Et ah voilà. De la viande séchée. Vous mâcherez de la viande séchée. Séchée. C'est lent, hein, le rythme du spectacle. Vous appréciez? C'est ça la décroissance, c'est ce qui vous attend. Hein. Donc il faut s'habituer. Du classique. Arrêtez d'applaudir, je me présente pas. Je suis pas comme Darmanin, il est ici, je crois. Ça montre bien ce que... Mais si, il est de Valenciennes. Non. Il est de Valenciennes. C'est marqué sur Wikipédia. Je me suis renseigné. Et il mesurait doucement en approuvant tout ce que je dirais. Elle secouait la tête et ses poils se souleveraient d'un hausse. J'arrive pas à lire, je suis astigmate. Haussement du sourcil et ses yeux de ses yeux endormis de bons vieux gros yak à vaste frange. Si j'avais un yak, je n'aurais plus de problème de froid venant des pas des portes. Je dirais « Boudin de pas de porte !» Elle comprendrait tout de suite. Elle m'apporterait le journal. Elle ferait mes impôts, mes comptes. Et dès que j'aurais des soucis, de tristesse ou d'agonie, des hurlements du soir, on se fera des câlins immenses. Elle essaiera peut-être d'en profiter, mais je lui dirai d'un geste affectueux « N'en fais rien !» Et je repousserai son sabot d'ailleurs que sur mon sein. Si j'avais un yak, j'ai stalactite de... Bah quoi, c'est joli. Bah oui, mais c'est... Alors, les enfants, ça comprend. Si j'avais un yak, je le libérerais directement, car un animal ne peut m'appartenir, parce que les animaux sont libres et égaux en droit. Alors je lui dirais, maintenant, tu peux rester, ou tu peux t'en aller. Regardez, il ressemble un peu à un yak. Ou alors tu peux rester si tu veux. Ou alors si tu veux, tu restes. Si tu veux rester, tu peux rester. Alors, il partira au Tibet. Mais ce sera toujours mon yak, mais il sera plus là. Ou alors, peut-être j'irai le voir, mon yak. Salut. Ou je penserai à lui. Ou alors j'aurai un autre yak. Non. Mais ah oui, ça y est, je sais. Peut-être que je l'ai déjà ce yak et qu'il est déjà là-bas au Tibet à courir. Mais oui, bien sûr que je suis bête. Il est sûrement en train de courir dans des hautes herbes gorgées de safran, chiffonnées comme une feuille de poil par des vents furieux et souriant à des bonzes montés sur des cerfs-volants. Je veux pas. Regardez comme ses joues se gonflent quand il... J'arrive vraiment pas à lire, je suis obligé d'inventer. Regardez comme ses joues se gonflent à chacun de ses pas, comme sa graisse des joues lui remonte jusqu'aux yeux et le ballotte dans son galop. Alors, je m'endors avec une mèche de tes cheveux que tu avais oublié, Mathilde. Jean-Noël Mistral. Non, mais je les aimais bien, mais disons que c'était pas facile pour eux. Il aurait fallu que je fasse des tours de magie, mais là, on n'est pas là pour ça.
Et donc je vais faire une fable de La Fontaine. Ça va? Que j'ai écrite. Qui est d'accord? Oui. Vous êtes vraiment sympa. C'est comme ça que ça marche les démocraties. Hein. Donc il n'y a qu'un choix. Qui est d'accord pour faire ça? Ouais, tout le monde. Ok. On va faire le pont de Tacarville. Bon. Je suis vif aujourd'hui. Faut que je touche un bâton. La merguez et le tabouret. Jean-Noël Mistral de La Fontaine. La merguez et le tabouret. C'est pas commencé, là c'est le titre. La merguez et le tabouret. Une merguez. Ah, faut que j'arrête de faire trop le ton parce que. Une merguez fort juvénile que la soif d'apprendre jamais n'étanchée s'en fut en catimini de l'étal de son boucher. Ça va? Vous avez compris? Wow. Parcourant ruelles, battant, roulant le pavé, de toutes elles s'ébaudissaient. Des couleurs, des pourpoints, des surcots de taramine. Des dents. Moi, des fois, ça me vient. Ça se trouve, c'est des mots qui vont être inventés dans plusieurs siècles. Des dentelles idoines, des tours de guet, des devantures aux coquelicots gisants, ou des pins ruisselants de lumière ocre d'or. Oh. Quand je trouve que j'ai écrit quelque chose de beau, je fais ça. Donc vous verrez que je suis dans une sorte de masturbation intellectuelle. Pour elle, tout fut un... Allez, ceux qui parlent, allez dans les mines. Non mais, si vous préférez y aller. Pour elle, tout fut un tel délice qu'elle en oublia l'heure. Quand au coin d'une ruelle, elle percuta le pied d'un tabouret. Bon, l'action. C'est un western, hein. Pour qui te prends-tu, peau rouge, de me heurter de si plein fouet? Vache. Dit le tabouret, sensible bafoué que le matin avait chagriné. Oh, pardon, monsieur. Madame, ne vois-tu pas si bas ce nœud de taffetas? C'est un tabouret femelle. Oh, pardon, madame, mais ici tout me subjugue. Et vous, là, quelle allure? Vous devez bien être quelqu'un. Ah oui, je suis un tabouret. Et il y a deux personnages, mais en fait, il n'y a pas plusieurs personnes. Hein. C'est moi qui fais tout, là. N'ayez pas peur. Je vais faire un signe quand je vais commencer, parce qu'au début, c'est l'échauffement. Je fais ça. Vous avez deviné ce que c'est? Une murène, bien sûr. C'est pas commencé. C'est bien. J'en fais trop, non? Et on peut aller avec lui? C'est un mime de dialogue. Il est bien. C'est moi qui ai fini. Il est parti. Reviens. Ah, il est là. C'est pas sous la balle. De kilomètres.
Une demi-heure, ou 3 quarts d'heure. Je bâcle, hein, je vais vite. Regardez bien ça. Non mais... Ouais, c'est clair. Carrément. Si tu prends ça au château, c'est fini. Non mais lui aussi, il fait. Ah ouais. Je sais pas ce qu'il a pris, mais il a pris là. Tu veux de la bonne. Voilà, ça donne un peu de dynamique. J'en ai dû fumer. Ça je marche. Donc, voilà, on peut passer à la suite, c'est bon? Tout le monde a compris? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Madame, revenez. C'est sûr, ça va pas tout. Donc, bon, j'explique. C'est pas grave, je referai un stage Ouais. de pantomime. Donc j'explique. Donc au début, j'étais l'échauffement. Après, vous avez vu, j'étais dans un sentier de forêt et je m'ébaudissais de tout. Je trouvais tout merveilleux. Bon là, j'ai pas fait, mais avec le regard, j'ai fait. Il y avait un papillon enceinte. Il est tombé. Pardon. Là, c'est de l'impro, hein, j'arrête. Et donc, à un moment donné, je vois des chaises qui sont pas alignées. Bizarre, un peu comme une après un mariage, c'est pas rangé. Et donc, je commence à les ranger. Bon, je continue à marcher sur le sentier. Et là, je vois un cerf. J'en profite pour étendre mon linge. Je sais pas si vous l'avez vu. Et donc, alors, je me suis adossé sur lui comme ça. Et bon, parce que c'est un pote. Et alors, après, j'arrive dans une clairière et je vois une fleur magnifique avec des couleurs qui n'existent pas, outre tendre, vert orange. Et là, je sais pas si vous avez vu, j'ai enjambé, parce qu'on était en Écosse. J'ai enjambé un muret. J'ai le droit, je suis poète. C'est ce que je veux, c'est mon histoire. Et là, je vois donc une fleur et je me penche pour la sentir, mais malheureusement, je la tiens trop de la tige et en même temps, j'ai un lamago. Ah bah ouais. Et je la cueille. Vous vous rendez compte, les enfants, ce que je fais? Et tu te rends compte ce que je viens de faire? Je viens de cueillir la fleur. Si t'écoutes pas, tu sauras pas à la fin de l'histoire. Hein. C'est bien d'avoir cueilli la fleur? Mais non, je la tue. Tu vois? Je l'ai tué la fleur. C'est sympa? C'est sympa d'avoir tué les fleurs? Non, je crois pas. C'est le droit de vivre les fleurs. Pardon, c'est... Je t'engueule pas, c'est vraiment pour faire rire les autres. Hein. C'est une blague. Ah non, pardon, tiens, je te donne. Tiens, c'était une blague. Tiens. Pardon, ouais, mais en même temps, fallait pas discuter. Et donc... C'est pas contre toi. Ça va? Tu crois que je me moque de toi ou pas? Oui, c'est ce que j'étais en train de faire. Justement, c'était pour rigoler. Bon, j'espère qu'il va pas être traumatisé. Donc, tu veux devenir serial killer plus tard à cause de ça? Pardon, j'arrête. Je sais bien. Quoi? Il va me retrouver. Il va me retrouver. Donc, de toute façon, pour me retrouver, ça va être facile. Bref, et donc, il y avait un enfant qui était là, qui discutait, et donc il y avait cette fleur, et je l'accueille. Et là, dans le champ, il y a 2 abeilles qui surveillaient le champ, qui me prennent par le callback, ils disent ouais, ça va pas? Vous voyez pas ce que vous venez de faire là? Et tout ça avec des aides, parce que c'est les abeilles. Et bon, je comprenais. Et là, elle me dit hey, vous allez nous suivre à la ruche? Je dis bah non, j'ai un rendez-vous. Ah ouais, avec qui? C'est vrai que j'ai pas d'amis. Donc, j'ai regardé ma montre, je n'en avais pas. Donc, à un moment donné, non, je suis obligé de les suivre. Et là, à ce moment-là, je deviens toute petite taille comme les abeilles avec des ailes. Donc, je pars, bon, on fait 2 kilomètres. Et on arrive devant la ruche. Et là, malheureusement, une des abeilles qui devait savoir le... Arrêtez là!
une des abeilles qui devait savoir le code, elle savait pas le code. Donc les abeilles, ah, tu pourrais savoir le code. Et elle s'énerve, et elle commence à faire des 8 dans le ciel. Parce que les abeilles font ça, elles font des 8. Et l'autre abeille fait, ah c'est ça le code. 8. Ça souffle, ouf. Et là, on se retrouve dans la ruche. Et dans la... C'est bien, hein? Ouais. C'est quand même mieux que les poèmes, hein, les poèmes. Ouais. Et bah, c'est plus vif, quoi. Et là, c'est bien ce que je fais, hein. Ah ouais. Ouais. Oh, si on mettait une marque de voiture, ce serait quoi? Volvo? Lexus? Oh non. Ouais, t'es vexé parce que j'ai embêté ton fils. Mais ça aurait pas été ton fils, t'aurais rigolé. Laisse pas traîner ton fils comme ça. Et donc, qu'est-ce que c'est déjà super d'être venu devant m'aider avec les enfants. Ils sont tous partis d'ailleurs. T'as chassé. Et donc, j'en étais où? Donc on arrive dans la ruche et là je me fais juger par contumace. Il y avait la reine des abeilles avec son gros abdomen et elle commençait à dire quoi, mais vous vous rendez compte ou pas, vous tuez les fleurs, vous êtes un meurtrier de fleurs. Mais non, je me fais exprès, j'avais un limbago. Ah ouais? Et moi j'avais attention. Et là, je vous ai dit de faire attention. Là il y avait l'assesseur du tribunal, il avait une barbe en taboulé. Bon. Et à un moment donné, la reine des abeilles, elle a une crise de ponte et il y a 200 000 œufs qui sortent en plein milieu du procès. Donc là, tout le monde se retrouve avec 6 bras, tout le monde se retrouve à voir des gamins partout qui pleurent et tout, qui chouignent en cocon, mais des gamins quand même. Et moi, j'en ai dans les bras, il y en a un qui essaye de boire de mon lait. Je dis, ben non, j'ai pas de lait. Puis ça plutôt, si je sors un lait, ça va plutôt avoir le goût du ciment. Et je te le conseille pas. Bon, il comprenait pas, un enfant. Et à un moment donné, bon, dans tout ce capharnaüm, je fouille dans ma poche comme ça par hasard. Je mets la main dans ma poche et je trouve des miettes de choco. Et j'ai dit à la reine, et ça pour payer ma dette envers la fleur. La reine a dit, quoi? Et ça pour payer ma dette. Hein? Comment? Faites voir. Je lui mets à la bouche comme ça. C'est de la qualité. Ouais, c'est bien acre. Il y a de la densité. Hein? Non, je veux pas tabouler. Bon, j'en prends un peu. Ok. Vous avez vu comment on fait pour faire 45 minutes avec rien? Et donc... Et donc, oui, effectivement, elle me dit d'accord, ok, c'est payé grâce à ces miettes de choco. Et là, je suis tellement content que je saute, je tombe dans un hexagone, je manque de m'emmêliser dans le miel, je suis dans le miel, et là, on me sort, il y a des abeilles qui me sortent, et là, tout le monde fait comme ça, avec des ailes, parce que c'était quand même une belle journée. Voilà. Je vais profiter que c'est le soir pour faire le tube, en général celui qui marche le mieux. Faut pas que je dise ça parce que c'est vraiment le meilleur moyen de pas faire quelque chose. Bouge pas, bouge pas. Donc, ça s'appelle... Folle. C'est un poème qui fait peur, donc tu vas moins rire. Enfin, essaye de moins rire, c'est parce que sinon ça sera pas crédible. Est-ce que tout le monde ça va? Un poème qui fait peur? Oui. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Oui. Toi ça va aussi? Celui que j'ai traumatisé? Oui. Comment tu t'appelles? Ça va nous regarder. Samuel. Ça va Samuel? T'es traumatisé? Je suis désolé, c'est tombé sur toi, mais ça s'attaque toujours au plus faible, hein, tu sais. Comme les chiens. Donc c'est un peu... Tout le monde est d'accord? On vote qui est pour? Ouais, il y en a qui sont pas pour. On le fait pas alors? Mais si. On le fait ou on le fait pas? Oui ou non? On fait à l'applaudimètre. On le fait? Oui. Ok, on le fait pas? Ok, on le fait.
Jean-Noël Mistral. La chèvre maudite. Non, mais il est pas. Ouais. Je l'ai croisé. La chèvre maudite. J'ai peur. Et depuis, j'ai froid dans le dos. C'était un soir, à la tombée du jour, au moment où la clarté... Chut, chut. Mange les mottes de terre. Là. C'était un soir, à la tombée du jour. Elle a un problème, au moment où la clarté tombe comme les tourneaux touchés par le créneau. Peut-être pas mes boutons à cet endroit-là. Quand la nuit n'est pas là, mais qu'elle fait toc toc. Quand c'est presque le noir, mais pas encore. À l'heure où le matin est loin. Oui, c'était le soir. Un soir, le sentier que j'empruntais serpentait d'un rocher à l'autre, plein de joie dans ces virages d'enfants en route. Une fougasse à la main. Excusez-moi, j'ai envie de brosser. Une fougasse à la main, gorgée d'huile d'olive et de lard de Besançon et de foie de caille. Un sourire gracile me marbrait le visage, comme la griffe d'une patte de loup. Soudain, alors que j'étais perdu dans mes pensées, alors que je pensais à Mathilde qui puisait au puits, quand tout à coup, elle apparut au bout du chemin, droite comme un R ou un F, perchée sur ses cuisseaux et le menton plein de dédain. Elle était là devant moi. La chèvre maudite. Ses yeux en amande, un iris perçant comme une dague, farouche, et ses cornes alambiquées qui commençaient, qui partaient en guidon, qui finissaient en fourche, dont les virages créaient des franges de cornes, arrondissaient son visage noir, comme un poney noir, de la fumée noire sortait de ses naseaux noirs. Je l'ai reconnu tout de suite. C'était... Faut attendre un peu. Je l'ai reconnu tout de suite. C'était... Je l'ai reconnu tout de suite. C'était... La chèvre maudite. Elle m'a regardé. Je tremblais. Elle s'est approchée, puis dans un mugissement glacial, elle a sauté dans le ravin. Et elle a disparu. J'avais peur comme un lapin qu'on pile. La nuit était là. L'obscurité s'était faite. La lumière du soleil ne se voyait plus. Il faisait sombre. Le jour n'en menait pas large. Oui, c'était la nuit. Les tempes n'en pouvaient plus de battre. Je sentais que le malheur était là. Le malheur était descendu pour moi. Alors, j'ai regardé dans le ravin. Elle était là. Elle avait fait une mauvaise chute. Elle était morte sur le coup. Et là, je me suis dit... Elle est maudite, cette chèvre. Et je ne m'appelle pas Jean-Noël. Je savais qu'il allait arriver malheur. Jean-Noël Mistral. Merci, vous êtes bien gentil. Là, on a à quoi comme heure? C'est bientôt la fin? Je peux pas en faire un autre... En fait, je fais toujours un dernier qui est un peu triste, et je peux faire peut-être... ah oui, vous n'aurez pas l'Alsace-Lorraine. Très court. Jean-Noël Mistral, vous n'aurez pas l'Alsace-Lorraine. Je le fais de par cœur parce que je trouve plus papier. Vous n'aurez pas
Jean-Noël Mistral, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Donc c'est le titre. Je commence. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, c'est soit l'un soit l'autre. Donc là c'est Mathilde, c'est la fin. Demain donc ah non, j'ai oublié l'épisode. Comme il y a 6 fois, il y a un épisode. Alors que Mathilde partit au puits, ne rencontrant personne, elle prit de l'eau et s'enfuit de retour vers ça. De retour. Je suis si contente. Oh, comme ce saut est lourd. Bonjour. Qui êtes-vous? Bonjour, le gendarme. Et Mathilde rencontra les gendarmes. Il gagne de l'argent. Le petit comté et le vieux comté. Vous avez pas vu un homme louche? Non. Oh. Oh. Il y a un homme qui s'est échappé du bord. Ah oui. Ah non, j'ai rien vu. Bon. Ben, on n'a plus qu'à chercher, nous. Ben oui. Bon, ben, bientôt. Et ainsi, Mathilde continua jusqu'au village, quand, au détour d'un chemin, elle croisa le regard de Firmin. Firmin, qu'elle connaissait depuis l'enfance, qui était devenu forgeron dans un moulin. La fourche et le blé. Et voici la fin du deuxième épisode. La fourche et le blé. Bientôt la suite. C'est super. Mais avant de faire le dernier poème, un poème, une animation pour les enfants. Pigeon, pigeonne, pigeon, pigeon, pigeonne. Pigeon, pigeonne, pigeon, pigeon, pigeonne. Oui, pigeonne. Tu peux me donner une feuille? Oui. Tiens. Merci. Oui. Tu peux m'en donner une autre? Oui, tiens. Merci. Pigeon, pigeon, pigeon. Bon, finissons donc. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je sais bien faire pas l'accent, hein, vous avez vu. Ouais. C'est fou, hein. Parce que je suis trop gâté, trop vite. Non, hypoglotte. Pardon, parce que là je suis en train de chercher mon poème, c'est vraiment la fin, tout le monde est endormi. Il faut qu'on mange, après il faut qu'on rentre, voilà, puis après j'achète du jambon, c'est une quiche. Donc c'est un poème un peu triste, ça s'appelle Sandrina. Vous êtes gentil d'être resté, hein. Sandrina. Sandrina. Je te revois encore comme cette jupe abandonnée qui flotte en montgolfière dans l'obscurité du ciel de ma chambre éteinte et que j'imagine l'espace piqueté d'étoiles langoureuses. Alors, je pense à toi, à ta présence, à ton sein posé sur la table, qui furette à travers la salière et la poivrière afin de s'abreuver. Sandrina, je t'ai vue nue sous la clarté de la lune, découpant tes formes comme un ciseau découpe du sable, et mes joues n'ont pas dérougi dès lors. Depuis, le temps qui passe à une vitesse, j'ai retrouvé ton bracelet de morceaux d'éponge que je t'avais offert pour le 3e jour de notre relation. Je ne sais pas ce que tu deviens, si tu marches, si tu joues, si tu pèles, si tu es allongé, ou debout, ou assise, si tu te brosses les cheveux, ou si tu mâches un brin de lavande, ou si tu tousses, je ne le supporterai pas. Tu as disparu comme un chaton ou des clés, comme une ombre glissante parmi les roseaux. Jument stupéfiante et gauche, tu tombais sans cesse, tu te rappelles de notre lit chaque nuit.
tu tombais, t'habillant dans la petite table de nuit de cagette de pêche. Et je te consolais avec des pansements de poireaux et des feuilles de laitue, en te racontant mes poèmes que tu n'aimais pas, non, mais qui te faisaient dormir. Alors, tu baignais dans le sommeil, soudain détendu, comme un avion. Tu étais si légère que tu pouvais te poser sur la branche d'un noisetier sans que les noisettes le sachent. Et ton parfum de réglisse et d'amande gorgé d'huile d'olive et de safran et de luzerne et de froment et d'autres choses. C'était beau à voir. Quelle immensité s'ouvrait devant moi quand tu étais là, comme j'ai eu de la chance. Bon, aussi bon. J'espère que tu vas bien. Je t'embrasse. Jean-Noël. Si vous avez faim, vous pouvez danser. J'ai une idée, on serait des moustiques, tu sais, comme on était devant les lumières.